Je m'appelle Daniel Grandjean, j'ai 49 ans et je suis éducateur spécialisé. Je m'appelle Amélie Rouillot, j'ai 30 ans, je suis éducatrice spécialisée, je travaille aux EPI depuis 5 ans. Mon métier consiste à accompagner les personnes en situation de handicap. On les accompagne du lever au coucher, on passe par les activités de soins corporels, l'hygiène, l'habillage, on les accompagne dans la vie du quartier, aller acheter du pain, faire les courses avec eux pour préparer le repas. On essaye de trouver des objectifs et de cibler des besoins prioritaires pour ces personnes, surtout le projet d'intégration. On cible des activités qui vont pouvoir permettre à la personne de s'intégrer dans le quartier. En quelques mots-clés, si je pouvais résumer mon métier, c'est aimer la relation, aimer soutenir, aimer aider et apprécier la collaboration avec les autres. Une autre qualité qui est assez importante dans notre travail d'éducateur, c'est la polyvalence. Par exemple, lorsque on aide une personne à s'habiller, on peut l'aider à choisir par exemple un pull. C'est pas simplement je lui donne un pull et puis je lui demande de choisir s'il préfère un rouge ou un bleu. On va travailler tout autour de ça, lui demander quel temps il fait, savoir travailler avec le soleil, la pluie, travailler aussi avec le climat. Quand il fait chaud, on porte quelque chose qui a plutôt des manches courtes, ou alors quand il fait froid, qu'est-ce qu'on met? On met plutôt un pull. C'est aussi avoir cette fibre-là de pouvoir sauter sur tous les prétextes dans les activités de la vie quotidienne pour aider la personne à s'y retrouver et apprendre finalement à chaque instant. Alors ce qui est plaisant aussi dans ce métier, c'est que c'est un travail en équipe. On collabore avec les collègues. C'est difficile de prendre une décision tout seul parce que de toute manière, on est une dizaine par appartement, une dizaine dans l'équipe, à travailler avec les mêmes personnes. Donc il y a tout un travail, tout un panel de décisions à prendre ensemble pour que ça prenne sens autour des résidents. La formation, c'est quand même quelque chose qui est assez indispensable. On ne peut pas accompagner une personne en situation de handicap comme ça. Il y a des choses à apprendre, il y a des questions à se poser, il y a un sens à donner à ce qu'on fait. La formation nous aide à avoir ce schéma de pensée-là. C'est pas un métier qui permet de changer le monde, mais qui permet d'influencer positivement la vie d'une personne. C'est un travail merveilleux, mais qui a aussi ses exigences. Il faut du cœur et de l'intelligence.